tous et à toutes, c'est Maître Musonge. Comment allez-vous? Moi ça va parfaitement bien. On se retrouve venu pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale, on va pas se mentir. C'est une vidéo sur un nouveau jeu de cartes qui est pas très connu pour l'instant. On va essayer de développer tout ça et de voir là où ça peut nous mener tout de suite. Aussi avec Gwen, parce que Gwen c'est un jeu qui affectionne tout particulièrement, donc on va pas lâcher ça. Voilà, entre temps on va faire du petit Marvel Snap, du coup le jeu s'appelle Marvel Snap. Et c'est très intéressant, c'est un jeu qui est dans la lignée des Marvel du coup. Donc un jeu assez spécial à prendre en main. Du coup, je vais vous présenter ça dans la vidéo. Donc voilà, donc on va entamer tout de suite, on va pas perdre de temps. Donc voilà, donc nous sommes sur l'interface du jeu, tout simplement, comme vous pouvez voir, je suis en rang 37, pardon, 33. 37. Et en vrai, on a bien monté quand même. On a bien monté, franchement, on continue l'ascension. Sincèrement, on continue l'ascension, tout doucement, mais sûrement. Et du coup, là, nous sommes sur l'interface, il y a un système de season pass, voilà. Comme un peu dans tous les jeux de cartes, un peu. C'est une mission qui nous permet d'améliorer, d'avoir des petites pierres ici. Les petites pierres vont nous aider tout simplement à améliorer nos cartes, mais pas amélioration en mode la carte va s'améliorer, va changer d'effet et tout. Non, pas du tout. La carte va juste s'améliorer en termes de, comment on pourrait dire ça? En termes de modèle 3D. Voilà. En termes, c'est-à-dire qu'elle va avoir un petit visuel et tout. Il y a rien de rien qui va changer de manière pertinente, mais il y aura ça. Du coup, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc voilà. Et les golds en fait nous permettent d'avoir des variants que je vais vous montrer tout de suite, du coup des variants de cartes. Alors du coup le deck, enfin ce jeu là n'a pas de système de booster, très intéressant à prendre en compte, et c'est justement avec les pierres, en améliorer les cartes qu'on a déjà avec les pierres qui sont juste ici à gauche, tout en haut à gauche, qui vont nous permettre tout simplement d'avoir des effets 3D sur des cartes, et ça va nous faire monter en palier. Et en fait, ces paliers-là vont nous permettre de débloquer des nouvelles cartes, et ces nouvelles cartes-là qu'on pourra mettre dans des futurs decks, ou même dans nos decks pour les améliorer. Donc il n'y a pas de système de booster, à part ici, où c'est une nouveauté qui est arrivée récemment, mais c'est un peu système de booster, c'est un peu particulier, mais j'ai pas assez d'informations pour pouvoir comment vous dire, vous guider par rapport à tout ça. Mais dès que j'en aurai plus, je reviendrai vers vous, bien sûr. Et du coup, ben, on va descendre un peu. Et en termes de variants, c'est ça que je vous parlais. Comme vous pouvez voir, on peut les acheter avec des gold. J'ai des variants de cartes de base qu'on a en fait. C'est juste comment dire, le visuel qui change. Pas forcément oui, c'est ça, le visuel, le design de la carte qui change. Et ce que je vous parlais par rapport aux pierres à gauche, où on peut monter de palier, c'est justement ça. Comme vous pouvez le voir sur Ant-Man, par exemple, vous voyez, il y a un petit effet 3D. Voilà, j'essaie de vous montrer un peu en particulier. Il y a un petit effet 3D sur Ant-Man. Alors, c'est pas foulichon, mais voilà, c'est un petit effet 3D sur Ant-Man. Et en fait, comme vous pouvez voir, je peux l'améliorer pour qu'il passe en ultra. Et en fait, cette amélioration en ultra va me permettre d'avoir 24 de passage de palier. Donc, je vais monter de 24 rangs en haut, ce qui va me débloquer des pierres supplémentaires, des golds supplémentaires, ce qui va me permettre des cartes supplémentaires aussi. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas d'effet de booster. Et du coup, c'est très intéressant, ça change énormément de tout ça. Je voudrais chercher Lady Sif pour améliorer mon deck avec Apocalypse. Et du coup, ben, passons au deck, tout simplement. Passons au deck. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, comme vous pouvez le voir, ça se présente comme ça. Donc, du coup, les cartes sont comme ceci. Comme vous voyez, il y a vraiment des cartes vraiment de la lignée, comment dire, Marvel, quoi. Il y a du Iron Fist, il y a du Sunsoot. Voilà, Iron Fist, pour ceux qui connaissent, etc. Le point d'acier, etc. On a du Mantis, on a du Korg, l'un des nouveaux poteaux de Thor. Je vais pas vous spoiler par rapport à Thor Love and Thunder. Voilà, il y a Sunsoot aussi qui est, selon moi, c'est un Sun Lantern. Non, un Yellow Lantern, pardon. Sun Lantern. C'est vrai qu'on pourrait dire ça, mais je crois que c'est un Yellow Lantern. Ant-Man qu'on ne présente plus. Donc voilà, on a du Hawkeye, on a du Korg, on a du Quicksilver, celui qui est dans X-Men, parce que nous avons aussi les X-Men, hein, nous avons aussi du Nova, nous avons du Nightcrawler, comme je vous ai dit, X-Men, nous avons du Yondu, pour ceux qui connaissent aussi dans les Gardiens de la Galaxie, voilà, nous avons Blade, nous avons Carnage, Kraven, Star-Lord, Gardiens de la Galaxie aussi, Wolverine, Scarlet Witch, voilà, Scarlet Witch, Captain America. Donc vous voyez, c'est vraiment un deck, c'est vraiment un jeu. Voilà, nous avons Professeur Xavier, nous avons Iron Man, nous avons Namor, nous avons vraiment beaucoup de choses. Nous avons White Queen, nous avons Apocalypse, voilà, qui est joué dans un deck défaut. C'est vraiment le mastermind. Nous avons Odin, Hulk, enfin bref, vous êtes vraiment, et là encore j'ai pas encore toutes les cartes parce qu'il y a encore beaucoup d'autres cartes à développer, à découvrir. Donc voilà, donc en tout cas,
moi je vous parle de tout ça, mais moi je vais vous montrer d'abord mon petit deck sympathique avec lequel je suis monté, j'ai bien monté quand même, en ce moment ça fonctionne plutôt pas mal. Donc nous avons un petit deck avec, comme vous pouvez voir, beaucoup de cartes à 1, tout simplement parce qu'on met un gros focus sur Khazar, qui va nous aider à améliorer beaucoup de nos cartes. Donc voilà, donc en fait nos cartes vont s'améliorer grâce à Bishop, bon, grâce à Angela, grâce à Strong Guys aussi. Et du coup, ben, à la manche 6, nous aurons du coup notre petite Amica Chavez qui va nous permettre de conclure la game. Et du coup, ben, si on arrive à avoir aucune carte dans la main, Strong Guys s'améliore de 6. Du coup, c'est vraiment un petit deck sympathique. On va dire un petit deck un peu low cost. Vous pouvez vous faire ça assez rapidement. Et voilà quoi, tout simplement. Donc du coup, je vais essayer de vous montrer ça, tout ça. Ben, on va partir en game tout de suite. Hein. On va pas patienter, on va partir en game tout de suite. Et je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc voilà, donc on a pris le bon deck, ouais. Donc on va vous montrer tout ça. Ok, ok. Donc n'hésitez pas aussi à du coup à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à me lâcher des petits commentaires, à me dire si vous aimez bien ce petit format, si vous aimez bien le jeu, si vous voulez plus de vidéos là-dessus. Donc voilà, je vous répondrai en commentaire et j'en serai ravi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me donner aussi à vous abonner, à me donner un peu de force. Le petit following qui fait toujours plaisir. Ok, comme vous pouvez le voir, nous avons du coup un board à trois particularités différentes. Comme vous pouvez le voir, chaque particularité est différente. En fait, là, en fait, ici, on peut jouer une carte ici. Comme vous pouvez le voir, on a 3 emplacements de cartes. On peut jouer une carte ici, on peut jouer une carte ici, une carte ici. La manche 2, cet emplacement-là sera révélé. La manche 3, cet emplacement-là sera révélé. Et du coup, l'objectif est de gagner 2 emplacements sur 3, sachant que nous avons 6 rounds. Donc nous avons 6 rounds pour avoir, et celui qui va gagner aura celui qui aura le plus de points dans un seul emplacement. Donc voilà, ça c'est très important à prendre en compte. Donc voilà, c'est un peu comme ça que le jeu fonctionne. Du coup voilà, lui il a décidé d'aller mettre son Star-Lord jusqu'ici. Et chaque carte a une spécularité. Donc là voilà, du coup là on a des cartes random qui sont dans notre main. Voilà. Ensuite, nous avons Medusa, par exemple, comme on peut le voir, du coup, c'est en anglais, mais je vous le traduire. En gros, quand elle est sur le middle, location, donc elle a plus 2. Donc, en gros, c'est ici le middle. Donc voilà, on a Core qui va rajouter un petit rock au cas de la main de l'adversaire. Donc c'est une petite carte à rock qui est chiante un peu, on va pas se mentir. Erika qui va justement gérer les cartes à 1, l'adversaire qui va les détruire. Et l'objectif, c'est que chaque carte a une particularité. Et l'objectif, c'est de gagner au tour 6. Donc voilà. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, on va la jouer tranquillement. Hein. Voilà, on est au round de 3. On va voir du coup la troisième location. Du coup, ça rajoute des petits ninjas dans notre... ok, pas de problème. Du coup, nous, je pense qu'on va mettre un Korg ici. Et on va mettre une... Parce que du coup, Star-Lord, c'est une 6. Donc du coup, là, c'est une 1. Ça peut détruire la 1 qui est ici. Ça peut être intéressant. À la manche 4, on va mettre le Rock. Je sais pas ce que c'est. In your opponent. Oh, ça, c'est cool, ça. Ça, c'est intéressant, du coup. Ok, du coup, il a utilisé... ok, intéressant. On fait un petit clean, tranquillement. Voilà. Ça améliore toujours. Ok, pour l'instant, on contrôle un peu la manche. Du coup, je pense... Pardon, je pense que nous allons mettre Bishop ici. Et nous allons mettre le Rock peut-être à la place de Bishop. Non, on va mettre Bishop ici, au cas où. Et on va mettre le Rock ici. Ou Strong Guys, on va bien voir. Sachant qu'on a la manche 4. Comme vous pouvez voir, en fait, c'est vraiment un jeu qui est assez rapide. Et on peut aussi snap. Alors, snap, c'est quoi? Snap, c'est tout simplement cliquer ici. On peut snap. Si on n'est pas forcément sûr, mais si on a des chances de gagner la partie. Ça, c'est très intéressant. Du coup, comme on a dit, on va mettre le Rock ici. Et on va mettre Nightcrawler ici. Je suis en train de réfléchir, du coup. Le Rock est vraiment très intéressant. Hein. Vraiment, on a en marche 26. On va mettre Nightcrawler ici. Ok. Du coup, franchement, comme je vous ai dit, c'est vraiment très intéressant. Parce que du coup, on peut snap en appuyant sur le petit cube là. Et en fait, le petit là, comme vous pouvez le voir, en fait, en fonction de si on snap ou pas, on aura des cartes comment dire, qui vont arriver dans notre main. Et ça va vraiment être intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les petits cubes, en fait, par rapport à ce qu'on va gagner, qui va... Ok, bon, l'adversaire, on va peut-être laisser la manche de droite, du coup. Medusa, ok, la manche du milieu. Ok, du coup, la manche de droite, on va l'abandonner, je pense, clairement. Et je pense que nous, tout ce qu'on va faire, c'est mettre une America Chavez ici, je pense. Après, on peut mettre Strong Guys aussi. Donc, je pense qu'on va mettre ça ici. On va mettre America Chavez ici. Et je pense que ça devrait passer, selon moi. Ça devrait passer. La manche ici, on la laisse, le 17 ici. On va peut-être rajouter ici, sur la lâche du milieu. On a mis America Chavez. Normalement, ça devrait le faire.
Ah, ah. Peut-être même qu'on devrait mettre Nightcrawler ici, au cas où, pour faire des points. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il pourrait nous mettre. On peut mettre Nightcrawler ici. Ah, on peut pas, je peux pas le mettre ici. Ok, bon, on va le garder là, du coup. On va voir si ça passe. Du coup, comme là, on peut le voir, du coup, on aura on aura deux cubes. On aura deux cubes seulement. Et du coup, ben voilà, on aura juste un petit 2 cubes. Et qu'on va gagner ou qu'on va perdre, du coup. Et le fait de snap nous permet justement de faire la différence. À savoir, est-ce que... Ok, white. Ah ouais, Electra, ok. Ah, du coup, l'adversaire qui a gagné. Electra qui a bien joué. Ok, GG à lui. Ok, ok. Je m'en doutais aussi, je me disais qu'il fallait peut-être que je mette Amika Chavez peut-être sur la loi de gauche. Je m'étais dit ça aussi. Donc du coup, c'est ça que je vous parlais en termes d'amélioration. À chaque fois qu'on va gagner ou perdre, on va descendre ou monter. Nos cartes vont s'améliorer en fonction. Et après, on a juste à faire ici, à améliorer la carte pour débloquer les paliers, comme je vous ai dit, pour avoir de nouvelles cartes, etc. Bon, en vrai, il faudrait qu'on se chauffe pour vous montrer une petite victoire quand même. Mais en vrai, ça s'est pas joué à rien, ça s'est pas joué à grand chose en vrai. Je voulais plus mettre, peut-être pas Ameka Chavez sur la ligne du milieu, mais j'avoue que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais plus à avoir autre chose plutôt que ça. Mais bon, peut-être même que Bishop, on n'aurait peut-être pas dû la jouer sur la manche de droite, mais peut-être sur la manche du milieu. J'étais hésitant au tout début, je me rappelle. Mais bon, on va voir. Du coup, après le tour 5... D'accord, ok. Donc après le tour 5, on va s'échanger nos cartes. Ok, intéressant. Enfin, du moins, on va... Ah ouais, ok, on va jeter une carte de la main de l'adversaire. Intéressant. Alors, au tour 3, 4 et 5, nos cartes... Ok, donc les cartes ne peuvent pas ajouter ici à partir de la manche 3, 4 et 5. Ok, donc on va mettre ça. Mais Médusa, on va voir. Ok, le collecteur. Ah, je connaissais pas cette carte-là. Du coup, quand on connaît pas les cartes, eh ben, du coup, ça nous fait ça parce que c'est la première fois qu'on la voit. On n'avait jamais vu ça avant. Alors, ah, intéressant. Bah, du coup, il a mis le collecteur, sachant qu'on pourra pas... Ouais, why not? En ma foi, why not? Ok, ah ouais, Minskip. Ok, Minskip. Ok. Donc en fait, à partir de la manche 6, on va du coup échanger nos cartes, si j'ai bien compris. Ok, ben en vrai de vrai, nous on va mettre Nightcrawler ici. Enfin, là, et on va mettre Nightcrawler ici. Après, je pense qu'à la manche 4, on va mettre un petit Strong Eye, si on va voir ce qu'on pioche, ce qu'on a. Ok, câble. D'accord, très bien. Electra, ok, qui va détruire du coup le petit Korg, pas de problème. Electra, c'est vraiment une carte que pas mal de personnes, enfin, du moins que je vois beaucoup, on va pas se mentir. On va mettre ça ici. Après, c'est bien franchement pour lui parce que du coup, il va s'améliorer au fur et à mesure. Son collecteur va s'améliorer au fil des manches, normalement. C'est la première fois que je vois le collecteur, honnêtement. Donc voilà, donc comme on pouvait pas, on le voulait voir, on découvre un peu des cartes au fur et à mesure, un peu aussi. D'accord. Donc je pense que la manche... ok. Ah, ça c'est cool pour nous, du coup. Donc du coup, il va changer tout ça. D'accord, Electra, ok. Intéressant. Ok, donc du coup, possiblement que la manche ici, on va peut-être la lui laisser en vrai. Donc ici, on va faire Khazar. On va mettre ça ici. Ok. Selon moi, on est pas mal. On va mettre Khazar ici. Comme ça, on va faire proc le Ant-Man. Voilà, du coup, il a tout joué sur la manche, sur la voie de droite. Très bien. Donc la voie de droite, on va la lui laisser. On va pas s'embêter avec ça. On va plutôt tout focaliser sur la voie de... Ok, Morph. Du coup, Blade. Ouais, ok, Blade. Ah, ça, c'est dommage, ça, par contre. Ça, c'est chaud pour lui, par contre. Ok, Amdal. D'accord. Intéressant. Du coup, un mecha Chavez pour nous. Ok, ok. Du coup, je pense qu'on va mettre ça ici. En vrai, ce qui est dommage, c'est qu'il aura peut-être quelque chose à mettre sur la voie de... Ouais, c'est ça, en fait. Aïe, aïe, aïe. Je pense que ça va pas passer, hein. Après, on peut faire une retrate. On peut faire une retrade dans le sens où faire une retrade va nous empêcher du coup de perdre mon plus 4 parce que là, lui, la manche de droite est sécurisée pour lui. Et je pense qu'il va tout simplement rajouter quelque chose sur la manche de gauche qui va justement l'aider à gagner.
Du coup, on peut faire une retrade et en fait, là, je vais juste perdre un de cristaux, mais je vais juste vous montrer en fait comment ça fonctionne. Et je veux d'abord que vous compreniez d'abord le procédé. D'abord. Donc, on va juste pour vous montrer. Et voilà, la manche de gauche, voilà. Et du coup, bah, je pense que c'est une grosse carte. Voilà, c'est Hulk. Ok. Donc, voilà. Donc, on le savait, mais c'est pour, juste pour vous montrer un peu comment vous puissiez, pour que vous puissiez bien capter un peu comment ça se joue. Donc, voilà. Donc sincèrement, on a eu pas mal de rebondissements, hein. Franchement, entre Amdal, le board qui a un peu changé. Donc en fait, c'est ça en fait qui est différent avec pratiquement tous les jeux, tous les autres jeux. C'est qu'en fait, le système un peu change dans le sens où on est, le board va beaucoup impacter comment la game va se construire en fait. Par exemple, là, comme vous pouvez le voir, là, il a eu Amdal. Alors je sais pas d'où il a eu Amdal parce que du coup, il a utilisé Morph et il s'est défaussé de Odin. Du coup, je sais pas où est-ce qu'il a pu avoir Amdal, mais bon, why not? Heureusement qu'il l'a eu. On va dire ça comme ça. Et ouais. Ok, du coup, on va mettre ça ici. Après, franchement, pas beaucoup de personnes jouent Electra. Et franchement, c'est bien de jouer Electra dans la méta auquel on est. Parce que bon, en soi, Electra permet de tuer les Sunsauts. Qui, justement, les Sunsauts ont une particularité en fonction des points qu'on n'a pas gaspillé, qu'on n'a pas utilisé dans la partie. Ah bah, du coup, lui, il va s'améliorer. Sunsaut va s'améliorer de tous ces points-là. Et du coup, bah, c'est très intéressant. Donc voilà, tous les pots qu'on n'a pas gaspillé. Par exemple, si j'avais mis Sunsaut à la place de Ant-Man, si je l'avais dans mon deck, là, peut-être une Electra du coup. Ah non, Mister Sinister, ok. Une très bonne 2, franchement, je l'ai beaucoup joué au tout début du jeu. Une très très bonne 2. Ok, très bien. Ouh, c'est quoi? C'est Wolverine, non? Sabre. Ah, je connais pas. Ah, pour le coup, celle-là, je connaissais pas, vous voyez. Du coup, on va mettre ça ici. Et je pense qu'on va mettre le petit pote ici, je pense. Après, la différence avec le deck auquel on joue, c'est que notre board peut être facilement, comment dire, peut être facilement un peu plein. Et du coup, pour l'adversaire, c'est ce qu'il lui faut, du coup, c'est ce qui l'arrange, on va dire. Ok, Scorpio qui va ouais, Nova, ok. Ok, donc on joue possiblement face à un deck un peu défausse, on va dire. On va mettre, on va mettre ici le petit bro. Ok, lui aussi, du coup. Ouais, c'est bien ce que je me disais, ok. Donc c'est un deck défaussé de la part de l'adversaire. Ok, Angel qui est arrivé. Très bien. Bon, pour l'instant, c'est pas mal pour nous. Du coup, nous, on peut faire Nightcrawler ici. Et faire Blade ici. On va bien voir si ça passe. Ok, donc là, ok, la manche de gauche, il l'a abandonné. Ok, Blade aussi. Du coup, qui va rien nous défausser. Très bien, nous sommes à 21. Du coup, ouais. Du coup, on peut bouger tout ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement sécuriser, sachant que la manche de gauche, la voie de gauche peut être sécurisable. Après, on peut peut-être rajouter quelque chose sur la voie de gauche pour justement, sachant que là, il peut rien faire d'autre. Donc là, on peut monter, on peut rajouter une carte, éventuellement abandonner la voie de droite et se focaliser sur celle ouais, de gauche plutôt. 21, en fait, j'ai peur qu'il puisse remonter jusqu'à 21. Ça pourrait être embêtant. Parce que ça fait 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait 11. Donc, du coup, on peut peut-être déplacer ça ici et mettre à mes caches à ici. Ça me paraît réglo. Ok, on va voir. Ça me paraît réglo. Je sais pas si on peut snap. On va voir s'il suit. Ça me paraît bien. Du coup, là, comme vous pouvez voir, on a snap. Donc, c'est passé de 2 orbes à 4 orbes. On va voir. Ok, il sécurise. D'accord. Strong guys, ok. Il est à 15. Nous, on monte à 14. 26. Ok, GG. GG, GG. Donc, voilà. Donc là, je vous ai montré une petite victoire. Ça fait plaisir.
Voilà, c'est ce que je voulais, parce que bon, des défaites, ça fond un peu mal, hein. Ça fond un peu mal, mais là, j'y vais en mode tranquillou. J'ai pas voulu faire de cut ou quoi. J'ai pas voulu faire que vous montrer les victoires. Je voulais vraiment que vous compreniez un peu comment fonctionne le jeu, étape par étape. Et après, on va beaucoup plus, je ferai beaucoup plus de vidéos, comment dire, sur vraiment des decks spécifiques, sur vraiment des trucs vraiment plus, voilà, beaucoup plus de chute de punch. Voilà, mais du coup là c'était plus pour vous montrer un peu, donc même si on perdait, je sais pas que j'ai la flemme, mais ça sert à rien, parce que tout ce que je vous apprends là, c'est une vidéo découverte où je vous apprends un peu les bases du jeu, et je vous montre un peu un petit deck sympathique, toujours pour ceux qui veulent commencer, sympathique et tout, qui peut surprendre, surtout avec Khazar, qui peut surprendre, Khazar, Bishop, Angela, ça peut vraiment surprendre, surtout T6, on a Mecha Chavez, qui va nous permettre de voilà, on sait qu'au T6, on a une 9 qui arrive, et qui peut nous aider à remplir comment dire, une location plus qu'une autre, etc. Du coup, voilà, bah écoutez, nous sommes à pratiquement 20 minutes de vidéo à peu près. Je pense que pour une découverte, c'est pas mal. Je vais pas aller plus loin que ça. Donc n'hésitez pas à me faire des retours cette vidéo si jamais vous avez apprécié, si vous en voulez plus. Moi, c'est avec grand plaisir. C'est un jeu que je joue à côté de Gwent. Donc voilà. Donc là, Gwent, pour ceux qui savent pas, bon, non, je vais pas vous spoil. Voilà, je veux pas vous spoil. À la prochaine vidéo, Gwent, on a des choses à se dire. On a des choses à se dire parce qu'il y a une évolution. Voilà, voilà, Monsieur Maître Mustange a passé un cap. Mais bon, on parlera de tout ça après, justement dans la vidéo que je vous ferai Gwent, parce que Gwent, c'est pas terminé, attention, hein. On peut faire les deux, il n'y a pas de problème, peut-être même faire d'autres, hein. Écoutez, moi, il n'y a pas de souci, les jeux de cartes, c'est mon dada, clairement, pas que le jeu de cartes, mais à l'heure actuelle, c'est l'endroit où je m'amuse le plus, donc on fera ça. Et après, peut-être en live, on va diversifier ou quoi, mais bon. Bref, trêve de blabla, n'hésitez pas à me dire ce que si ça vous a empêché de cette vidéo en commentaire, ça me ferait grave plaisir. Et à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir aussi, à vous abonner pour donner de la force et me dire si vous aimez ce contenu ou pas. On essaie de faire un peu connaître le jeu, c'est un peu une sorte de bêta un peu, c'est pas encore trop disponible un peu partout dans le monde, mais on a trouvé une petite méthode pour pouvoir y jouer, donc du coup on vous présente tout ça et puis voilà quoi. Du coup merci à tous pour le visionnage. Du coup on se retrouve pour la prochaine fois, c'était Maître Mustange. Tchuss.